Vous ne pensez pas que ce ne serait pas extraordinaire si on pouvait, au lieu d'arrêter à la pompe et de donner notre argent à Ultramar, puis à Petro-Canada, puis à Shell, puis à Esso, si on achetait de l'énergie made in Québec, produite par nos barrages, produite par nos éoliennes, produite par nous, puis les milliards, on les garde chez nous. Hein? On les garde chez nous, ces milliards-là. Puis on s'en sert pour payer pour nos services publics, pour notre santé, notre éducation. Puis s'il nous en reste, qu'on commence à rembourser la dette avec. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est sûr que ce serait plus facile de faire l'indépendance énergétique si on faisait d'abord l'indépendance politique, parce qu'on aurait tous les pouvoirs pour mettre en branle une stratégie aussi ambitieuse. Mais écoutez, ce ne sera pas la première fois qu'on n'a pas les pleins pouvoirs et la pleine souveraineté pour faire ce qu'on veut. Alors, on va continuer à tester les limites du système, puis on va mettre de l'avant cette politique-là, que le fédéral le veuille ou pas, qu'Ottawa le veuille ou pas, que le Canada anglais le veuille ou pas. Le Parti québécois s'est engagé là-dessus, et si jamais on est élu aux prochaines élections, on va mettre de l'avant une politique d'indépendance énergétique qui va tous nous enrichir, qui va être excellente pour l'environnement, qui va nous permettre de réduire nos gaz à effet de serre, qui fera peut-être du Québec le premier État carboneutre des Amériques, qui va nous permettre de générer des milliards qui vont rester chez nous plutôt que d'être exportés pour acheter du gaz puis du pétrole étranger, de l'argent qu'on va pouvoir garder chez nous pour s'enrichir et qui va nous permettre à terme de mettre fin à notre dépendance à l'égard d'Ottawa, notre dépendance à l'égard des paiements de péréquation notamment. Parce que c'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est le contraire de la dépendance. C'est pas ça qu'il faut faire l'indépendance.